Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'emmène quand je fais une bonne balade avec mon cheval. Tout ce que j'emmène, tout ce qui est important à emmener lorsqu'on va se balader plusieurs heures. Donc c'est parti. Alors, il y a deux teams, il y a soit la team je pars sans rien et je me débrouille, ou soit il y a la team sécuritaire comme moi qui est la team où vraiment vous prenez un petit sac à dos avec pas mal de petites choses au cas où il viendrait arriver quelque chose. C'est vrai que pour les balades d'une heure, des fois il n'y a pas besoin de prendre un sac comme ça, mais des fois pour les balades de 2-3 heures, c'est bien d'avoir un petit sac au cas où il se passe quelque chose sur le chemin, une blessure, une chute, etc. Donc aujourd'hui je vous fais voir tout ce que moi j'emmène dans mon sac à dos quand je pars en balade plusieurs heures. On excusera ma tête de fatiguée, c'est normal, je suis bientôt au stade où je vais bientôt accoucher, donc voilà, c'est la fatigue. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, si vous aimez me suivre à travers YouTube et surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bref, on arrête de blablater et je vous montre tout de suite tout ce que j'emmène. Alors la première chose que j'emmène et qui pour moi est très importante, c'est tout ceci. Donc qu'est-ce que c'est ceci? C'est, alors soit vous avez le choix entre un licol éthologique qui est vraiment un licol qui se plie énormément, qui prend pas beaucoup de place, donc c'est parfait pour un sac à dos. Soit vous prenez un licol plat, vraiment un licol très fin, le plus léger possible, le plus petit possible, pour vraiment que ça rentre dans n'importe quelle pochette. Moi j'ai les deux, je vous avouerai que de temps en temps je prends soit le licol étau, soit le licol plat, mais il faut en tout cas un licol assez petit, assez léger qui puisse rentrer dans un sac ou dans une sacoche de tapis, mais au moins vous êtes sûr que si votre filet pète ou si vous avez un problème, vous avez un licol au cas où. Deuxième chose du coup qui paraît logique, c'est une longe. Donc là une longe, pour moi c'est une longe parfaite parce que c'est une longe plate, pas trop longue avec poignée, donc ça c'est plutôt cool. Si par exemple vous venez de tomber, vous êtes fait mal, vous pouvez passer votre main à l'intérieur et puis marcher avec votre cheval comme ça. Je trouve qu'avec les poignées c'est quand même vachement mieux, donc n'hésitez pas à prendre une longe très fine parce qu'ils ont tendance à prendre énormément de place. Celle-ci je l'adore, je sais plus d'où elle vient, elle doit venir de chez Cap Vert je crois, quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est des longes qu'on trouve partout, elles sont vraiment top, légères et fines, donc ça c'est l'idéal. Donc vous prenez soit un licol plat, soit un licol éthologique avec une longe, au cas où vous venez avoir un accident, au cas où vous venez à tomber ou au cas où votre filet vient de péter, vous serez très content de l'avoir. Ensuite ce que vous pouvez prendre qui prend vraiment pas beaucoup de place et qui peut énormément servir lorsque vous êtes en balade, c'est un cure-pied. Donc là je vous ai sorti celui-ci parce que c'est le plus fin et le plus léger que j'avais, sinon j'avais celui-ci qui était vraiment tip top, je sais pas où je l'ai mis, c'était un cure-pied qui se repliait, vraiment l'idéal, tout petit, limite ça rentrait dans une poche de pantalon d'équitation. Mais ça c'est super cool parce que si vous voyez votre cheval boiter, vous pouvez lui nettoyer les pieds, voir s'il n'a pas de cailloux. Surtout si vous partez plusieurs heures, vous serez bien content d'avoir un cure-pied si vraiment le cheval boite et que vous voulez comprendre pourquoi. Et très souvent les cailloux se coincent et c'est là qu'il est boiteux. Alors si vous venez de faire 3 heures et que vous avez encore 3 heures à vous revenir, vous serez bien content d'avoir un cure-pied pour nettoyer les pieds et vérifier qu'il n'y ait pas de cailloux et qu'il n'y ait pas d'autres blessures sous le pied. Ensuite vous pouvez prendre aussi une petite lumière, vraiment un tout petit truc, comme ça vous permet que si par exemple vous venez avoir un accident ou si vous revenez en pleine nuit qu'on vous voit pas, vous pouvez faire des petits appels avec la lumière. Ça c'est vraiment top, c'est tout petit, vous en trouvez des tout petits, vous faites des petits appels comme ça en allumant, en éteignant, en allumant, en éteignant. Donc comme ça si vous êtes sur la route et qu'il y a quelqu'un et vous entendez une voiture, vous pouvez lui signaler que vous êtes là, parce que c'est vrai que des fois on part et on se rend pas compte que la nuit elle va vite tomber, donc c'est important d'avoir ce genre de choses. Comme pour tous les vêtements qui sont fluorescents, c'est plutôt pas mal en balade. Après on va prendre un petit kit de soins comme j'appelle ça, qui est ceci. Donc c'est quoi? C'est une compresse stérile, une bande et des gants. Alors pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous pouvez tomber, votre cheval peut tomber et s'il y a une blessure, par exemple le cheval ou vous saignez beaucoup, vous serez bien content d'avoir une compresse et une bande pour pouvoir vous faire vraiment un bandage si vraiment il y a quelque chose qui va pas. Les gants aussi c'est pas mal, si par exemple vous avez une grosse plaie, vous pouvez les mettre dessus pour bien entourer, pour éviter que le sang il continue à couler ou pour nettoyer tout simplement une plaie, tout ça. Les gants c'est vraiment pas mal, franchement on va pas le dire, c'est super léger, c'est super petit, ça prend pas beaucoup de place donc ça serait con de les oublier. Une compresse stérile, il y en a largement assez, et un bandage comme ça si vraiment vous voyez une plaie sur votre cheval, vous pouvez mettre la compresse et ensuite mettre la bande et rentrer calmement si vous voyez qu'il ne boite pas, etc. Si même il boitille un peu et que vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer, au moins vous serez bien contente que la plaie ne continue pas de couler et qu'elle continue à attraper toutes les petites merdes dans l'herbe, etc. C'est quand même plutôt sympa à voir et ça prend pas énormément de place, donc on n'hésite pas à le prendre. Et bien sûr n'oublie pas son téléphone qui fait soit GPS ou une carte. Si votre téléphone ne fait pas GPS, on ne sait jamais, il vient arriver quelque chose, vous serez bien content d'avoir votre téléphone pour appeler les urgences. Prenez aussi une feuille d'accident. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que personnellement moi j'ai inventé parce que je ne savais pas que ça existait. Je vous en ferai une vidéo samedi prochain pour vraiment vous la détailler, mais en gros c'est une feuille qui stipule que soit vous avez eu un accident ou soit vous ne pouvez pas parler et que du coup au-dessus il y a des informations importantes qui peuvent être transmises aux pompiers si quelqu'un appelle les pompiers. C'est-à-dire vous venez à tomber dans un champ, votre cheval s'est barré et vous êtes tombé dans les pommes, vous êtes inconsciente dans l'herbe.
Comment la personne va savoir qu'est-ce qui vous est arrivé, qui prévenir en cas d'urgence, qu'est-ce que vous faisiez là, où c'est que vous habitez, tout ça. La personne ne saura pas. Donc moi j'ai créé une fiche qui s'appelle fiche en cas d'accident que je vous partagerai samedi prochain. Donc samedi prochain ça portera sur ça, ça vous expliquera comment faire une fiche en cas d'accident si par exemple vous êtes inconscient, que vous ne pouvez pas parler. C'est super pratique, j'ai trouvé ça super bien. J'ai eu l'idée comme ça, je me suis dit waouh, c'est clair que si j'avais eu ça quand j'étais partie en balade ça serait vraiment miraculeux. Parce que dites-moi dans les commentaires qui n'a pas eu peur de tomber en balade, que le cheval se barre et que nous on soit inconscients et que personne nous cherche. Clairement, je pense que ça arrivait au moins à tous les cavaliers. Donc surtout, restez bien connectés samedi prochain pour voir la vidéo sur la fiche d'accident. Si vraiment vous avez un accident, la fiche à faire, je vous détaillerai tout samedi prochain. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai cette vidéo, qui est quand même une vidéo super importante et j'espère que tout le monde va pouvoir la voir parce que en cas d'accident, c'est une fiche vraiment très importante et très pratique. N'hésitez pas aussi, si vous avez encore un petit peu de place dans votre sac, à mettre 2-3 morceaux de sucre, on sait jamais, vous vous sentez pas bien, vous pouvez manger du sucre. Et quelque chose d'important aussi, ce sont ceux-ci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des cordes à filet de ballot de paille, peu importe ce que vous prenez comme fil, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre du fil plus épais, moins épais, une corde, ce que vous voulez. C'est juste qu'en cas de problème, c'est-à-dire vous perdez une étrier, un montant du filet s'est barré comme ça, vous serez bien content d'avoir un petit peu de fil pour pouvoir faire un petit raccord, pour pouvoir rentrer tranquillement la balade. Ou on sait jamais, votre longe pète, vos rênes pètent, vous serez bien content d'avoir de la corde. Enfin voilà, c'est de la corde, ça prend pas beaucoup de place, c'est hyper léger et ça peut énormément servir. Par exemple, vous vous arrêtez quelque part, vous voulez accrocher votre cheval à un arbre, vous pouvez le faire avec ça parce que vous savez que si tire au renard ça pète, donc c'est plutôt cool. Donc prenez-en, ça se trouve dans tous les centres équestres, ça se trouve partout. Donc voilà, prenez-en quelques fils pour être sûr, vous mettez ça dans votre sac et voilà. Voilà, j'ai fini avec mes indispensables qu'il me fallait en balade, ce que moi j'ai besoin de ramener pour me rassurer, pour qu'être sûr qu'en cas d'accident et en cas de problème, je sois armée et prête à dégainer tout. Voilà, je parle vraiment pour les grosses balades de 2-3 heures. Après, je ne parle pas pour tout ce qui est randonnée sur une journée ou tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur quoi on est lorsqu'on fait une grosse randonnée de plusieurs heures, voire même une journée entière. Là, c'est vraiment, on reste dans les balades. Pas les courtes balades, mais entre 1, 2, voire 3 heures de balade. N'hésitez pas aussi si vous êtes la team à ne rien prendre et à partir comme ça en balade, ou si vous êtes la team comme moi sécuritaire à vraiment préparer un petit sac pour être sûr que s'il se passe quelque chose, vous êtes apprêté pour. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez besoin lorsque vous partez en balade. Moi je vous fais de très gros bisous, on se retrouve samedi prochain pour la vidéo, j'espère que vous serez vraiment présents et que vous serez prêts pour cette vidéo là parce que c'est une vidéo très importante. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain.